dans le creux de l'arbre. Ouais. Voilà, c'est le nid. Mais dans ce nid, point de perruche d'Ouvéa, la population de cet oiseau endémique est pourtant passée de moins de 100 individus en 1990 à plus de 3000 aujourd'hui, un sauvetage dû aux actions de l'ASBO. Pour éviter que les abeilles vont dans le nid de la perruche, ça fait qu'on pose ces petites ruchettes avec du cire gaufré, des cadres du cire gaufré dedans. Aujourd'hui, l'association partage son savoir-faire avec les membres des comités de gestion du patrimoine mondial, mais aussi avec Brian Singleton et John Tapim, deux rangers australiens spécialistes des relations avec les communautés aborigènes. Notre programme de sauvegarde du patrimoine mondial existe depuis 1981 et nous avons donc probablement un peu d'avance sur ces questions de gestion participative. Nous sommes ici pour apporter notre expérience, voir s'il existe des similitudes entre nos pays et pourquoi pas échanger nos façons de faire. Pendant qu'un groupe s'informe sur la perruche, un autre s'intéresse à un phénomène qui touche tous les comités de gestion, l'érosion. Tout le sable qui est bloqué par cet aménagement-là, il devrait justement avoir continué sa circulation à se balader vers là-bas. Depuis un an, Mathieu Leduf étudie les changements climatiques et les risques côtiers à Ouvéa. L'idée n'est pas de stopper l'érosion, elle est inéluctable, mais d'apprendre à vivre avec. On peut construire des aménagements qui répondent à une demande sociale, à un besoin économique, à un besoin de développement, mais qui sont construits de manière à être adaptés au milieu et à la dynamique du milieu. Donc, par exemple, typiquement sur une cale de mise à l'eau, on peut construire une cale sur pilotis. Pour mesurer l'érosion, Mathieu a mis au point un outil simple d'utilisation. Puis là, je regarde ma bulle et je remonte le long de l'axe ici. Tac, voilà, je suis à combien ? Je suis encore à 4 cm. Objectif, permettre à tout un chacun de collecter des données. L'enjeu, c'est qu'on a 2 ans pour former les gens à ces mesures-là, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, à la compréhension de ce qui se déroule, pour qu'ils aient le plus d'éléments en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour l'aménagement de la tribu. Impliquer les populations dans la sauvegarde et la préservation de l'environnement, c'est le principe même des 13 comités de gestion du patrimoine mondial de l'UNESCO.